Tu as sûrement déjà entendu parler du régime cétogène, qu'on appelle souvent keto. C'est une alimentation qui fait beaucoup parler d'elle, notamment pour sa promesse de perte de poids rapide et ses effets supposés sur l'énergie et la concentration. Certains le présentent comme une solution miracle, d'autres comme une méthode risquée. Alors, qui a raison? Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble. Le fonctionnement du régime cétogène, ses effets sur le corps, ses bénéfices, ses dangers, et surtout la bonne façon de le pratiquer si tu veux en tirer profit sans mettre ta santé en danger. Le régime cétogène repose sur une idée simple, forcer ton corps à utiliser les graisses comme principale source d'énergie. En temps normal, ton organisme puise son carburant dans les glucides, c'est-à-dire le sucre et l'amidon que tu trouves dans le pain, le riz, les pâtes ou les fruits. Mais lorsque tu réduis ces glucides à un niveau très bas, généralement moins de 50 grammes par jour, le corps n'a plus assez de glucose disponible. Il se tourne alors vers une autre voie énergétique, la production de corps cétoniques, issus des graisses. C'est ce processus qu'on appelle la cétose. Dans un régime cétogène classique, environ 5 à 10% de tes calories viennent des glucides, 15 à 20% des protéines, et près de 75 à 80% des graisses. En quelques jours, ton foie commence à transformer les graisses en molécules appelées acétoacétate, acétone et bêta-hydroxybutyrate. Ces cétones deviennent ton nouveau carburant, capable même d'alimenter ton cerveau. On dit souvent que le corps passe d'un moteur à essence à un moteur hybride, il apprend à fonctionner avec un autre type d'énergie. Cette transition s'accompagne d'une baisse de l'insuline, d'une amélioration de la sensibilité à l'insuline, et d'une utilisation plus efficace des graisses. Beaucoup de personnes constatent alors une perte de poids rapide, surtout dans les premières semaines, en partie grâce à la réduction de l'appétit et à la perte d'eau liée à la déplétion du glycogène. Il existe plusieurs formes de régime cétogène. Le plus connu est le régime standard, très pauvre en glucides et riche en graisses. Il y a aussi la version cyclique, où l'on alterne plusieurs jours strictement cétogènes avec 1 ou 2 jours de recharge en glucides, souvent utilisés par les sportifs. Certains préfèrent le keto ciblé, qui permet de consommer une petite quantité de glucides autour des entraînements. Et enfin, il existe une version thérapeutique, utilisée sous supervision médicale, notamment pour traiter certaines formes d'épilepsie résistantes aux médicaments. Plus récemment, une version plus souple appelée Keto 2.0 est apparue. Elle autorise davantage de légumes, de fibres et de bons glucides, afin de limiter les effets secondaires et de rendre le régime plus durable. Les bénéfices du régime cétogène ont été largement étudiés. À court terme, il favorise souvent une perte de poids significative. Cela s'explique non seulement par la réduction de l'apport calorique, mais aussi par la suppression de la faim grâce à la stabilisation du taux de sucre dans le sang. Plusieurs recherches montrent également une amélioration de la glycémie et de la sensibilité à l'insuline, ce qui peut aider certaines personnes atteintes de prédiabète ou de diabète de type 2, à condition de le faire sous contrôle médical. On observe aussi une diminution de la masse grasse abdominale et pour certains, une meilleure concentration mentale après la phase d'adaptation. Sur le plan médical, le régime cétogène a une longue histoire. Il a été utilisé dès les années 1920 pour réduire la fréquence des crises d'épilepsie chez l'enfant. Aujourd'hui, des études explorent son potentiel dans d'autres domaines, comme les maladies neurodégénératives, certains troubles métaboliques ou encore la santé mentale. Toutefois, ces recherches sont encore préliminaires et ne permettent pas de tirer de conclusions définitives. Mais le régime cétogène n'est pas sans inconvénients. Beaucoup de personnes ressentent dans les premiers jours ce qu'on appelle la grippe keto, maux de tête, fatigue, irritabilité, nausées ou crampes. C'est le temps que le corps s'adapte au changement de carburant. En général, ces symptômes disparaissent après quelques jours, mais ils peuvent décourager certains. À plus long terme, les risques sont à prendre au sérieux. La restriction en fruits, légumineuses et céréales peut entraîner des carences en vitamines, minéraux et fibres. La constipation est fréquente, et certaines personnes voient leur taux de cholestérol LDL augmenter, surtout si leur alimentation contient trop de graisses saturées comme la charcuterie, le beurre ou les viandes grasses. Chez les personnes souffrant de troubles du foie ou des reins, ce régime peut aggraver la situation. Dans certains cas, des déséquilibres métaboliques peuvent survenir, notamment chez les diabétiques sous insuline ou certains traitements spécifiques.
Le régime cétogène est donc déconseillé pour certaines personnes. Si tu es diabétique et que tu prends de l'insuline ou des antidiabétiques oraux, il faut absolument un encadrement médical. Il est également risqué pour ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, de maladies du foie ou de pancréatite. Les femmes enceintes ou allaitantes ne devraient pas s'y aventurer, tout comme les adolescents en période de croissance. Les personnes sujettes aux troubles alimentaires, comme l'anorexie ou la boulimie, doivent aussi éviter ce type de régime, car il peut renforcer les comportements restrictifs. Enfin, les personnes âgées fragiles doivent être particulièrement prudentes, car la cétose prolongée peut provoquer une perte musculaire ou des carences. Si tu veux malgré tout essayer le régime cétogène, il est essentiel de le faire de manière encadrée et réfléchie. Avant de commencer, fais un bilan médical complet. Demande à ton médecin de vérifier ton cholestérol, ta glycémie, tes reins et ton foie. Ensuite, privilégie toujours la qualité des graisses. Choisis des huiles non transformées comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat ou de noix, et consomme régulièrement des poissons riches en oméga 3, comme le saumon ou les sardines. Évite les graisses industrielles, la friture et les produits ultra transformés. N'oublie pas les légumes pauvres en glucides, les brocolis, les courgettes, les épinards ou le chou-fleur apportent des fibres, des minéraux et des antioxydants indispensables. Pense aussi à bien t'hydrater. En cétose, le corps élimine plus d'eau et de sels minéraux. Il faut donc boire davantage et compenser la perte de sodium, de potassium et de magnésium. Certains choisissent d'ajouter un peu de sel à leur eau ou de prendre des bouillons salés pour éviter les vertiges et la fatigue. Enfin, surveille régulièrement ton évolution, ton poids, ton énergie, ton sommeil et surtout tes analyses sanguines. Si tu observes des effets indésirables persistants, adapte ton alimentation ou consulte ton médecin. Beaucoup de gens commettent des erreurs en suivant le régime cétogène. Certains mangent trop de protéines, ce qui freine la production de cétone. D'autres négligent les légumes, ce qui entraîne constipation et déséquilibre nutritionnel. D'autres encore pensent que « keto » signifie « manger tout ce qui est gras », sans distinction entre les bonnes et les mauvaises graisses. Enfin, beaucoup oublient qu'un suivi médical est indispensable, surtout si le régime dure plusieurs mois. Il faut aussi rappeler que le régime cétogène n'est pas la seule solution pour perdre du poids ou améliorer sa santé métabolique. D'autres approches, plus simples et plus équilibrées, donnent d'excellents résultats. L'alimentation méditerranéenne, par exemple, riche en fibres, en huile d'olive, en poissons et en fruits, a montré ses bénéfices sur le cœur et la longévité. Le régime pauvre en glucides modérés, qui limite les sucres sans les supprimer totalement, est aussi une bonne alternative. Le jeûne intermittent, pratiqué intelligemment, peut également favoriser la perte de graisse et améliorer la glycémie sans nécessiter de suivre un régime aussi strict. En résumé, le régime cétogène peut être un outil intéressant pour certaines personnes, notamment celles qui veulent perdre du poids ou mieux contrôler leur glycémie. Mais il demande rigueur, accompagnement et patience. Ce n'est pas une méthode miracle, ni adaptée à tout le monde. Si tu décides de l'essayer, fais-le avec précaution, informe ton médecin, et privilégie toujours la qualité des aliments. Le secret d'une bonne santé, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité et l'équilibre. Le régime cétogène n'est donc ni un mythe, ni une solution universelle. C'est une approche nutritionnelle puissante, mais exigeante. Bien utilisée, elle peut transformer ton métabolisme. Mal appliquée, elle peut épuiser ton corps. Avant de te lancer, informe-toi, prépare-toi et demande conseil à un professionnel. Et souviens-toi, la meilleure alimentation, c'est celle que tu peux suivre sur le long terme, sans frustration et sans nuire à ta santé. Ta santé repose avant tout sur tes choix, ton mode de vie et ta compréhension de ton corps. Pour découvrir d'autres vidéos sur la nutrition et la prévention, abonne-toi à NeoFocus, laisse un like et partage cette vidéo avec tes proches.